Ouais, c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, il ne faut pas chercher des blessés de guerre. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas chercher des blessés de guerre, les blessés de guerre vont faire leur réunion et, et se fâcher là-bas entre eux. Il faut éviter les blessés de guerre. Tout le monde n'est pas blessé de guerre. Et même ceux qui ont été blessés, il y a beaucoup qui guérissent. Et il y a des blessés de guerre qui ne sont pas, ils ont blessé de guerre éternels. Ceux-là, ils vont vraiment éviter. Les narcissiques ne reconnaissent jamais leur faute. Jamais. Jamais. Ils ne reconnaissent jamais leur faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Elles sont toujours victimes. C'est à cause de lui que j'ai fait ça. C'est à cause de lui que j'ai perdu mon emploi. C'est à cause de lui que les choses n'ont pas... Ils sont toujours victimes. Jamais n'ont le courage de dire « Ok, je crois que tu avais raison, j'avais tort ». Même dans une discussion puérile ou une discussion de... Bonjour à tous les amis, Zach Mwikessa, fondateur de Mwikessas. Merci d'être là aujourd'hui, encore une fois, pour cette nouvelle édition de Red Pill. Les Red Pill de Zach Mwikessa. C'est-à-dire, il y a des Red Pill et il y a des Red Pill de Zach Mwikessa. C'est chaud ici. Pour ceux qui sont nouveaux, merci d'être là, merci de vous joindre à nous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Merci à tous les anciens, merci d'être fidèles à nous, merci de faire partie de cette communauté de réflexion. Aujourd'hui, on va bombarder des choses incroyables. En tout cas, serrez vos ceintures. On va faire très vite, on ne va pas perdre de temps, surtout pas. On ne perdra pas de temps du tout. Donc, aujourd'hui, on va apprendre quelques techniques de manipulation. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il est très essentiel de connaître ces choses. Serrez vos ceintures. La manipulation dans les couples, manipulation dans le mariage, manipulation dans le fiançailles, manipulation dans les relations amoureuses. Des fois, vous vous sentez engorgé, étranglé, asphyxié, et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Qui a raison, qui a tort? Manipulation. Vous savez, on ne peut manipuler qu'une personne qui ne comprend pas une forme de manipulation. Et une manipulation ne peut perpétuer que si la manipulation n'est pas comprise. Aussitôt qu'une personne comprend qu'il y a manipulation, elle s'arme de ce qu'il faut pour s'en débarrasser. D'abord, je vais commencer par lire un message que j'ai reçu, la raison pour laquelle d'ailleurs on parlera de cette histoire. On a reçu un message venant d'un monsieur au nom de Patrick, un béninois, très intéressant, profil, tout le bazar, vous voyez le genre d'homme assez équilibré, financièrement, socialement et tout le reste. C'est un monsieur connu d'ailleurs, voilà, mais pour épargner tout ce qu'il faut, on va essayer de brouiller un peu ce qui se passe. Un monsieur connu, super connu au Bénin. Bref, sa plainte est celle-ci. Il est fiancé à une femme qui ne reconnaît jamais ses fautes. D'accord, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ok, ne reconnaît jamais ses fautes. Et à chaque fois qu'elle est remise en question, elle se fâche. D'accord, et si elle se fâche, la suite est évidente. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après est qu'elle arrête de parler. On lui remet en question pour ce qu'elle a fait de négatif. Elle se fâche, ensuite elle arrête de parler. Elle ne parle pas, pose des questions, elle ne réagit pas. On essaie de trouver une solution, ça ne marche toujours pas. Jusqu'à ce que monsieur Patrick s'excuse pour retrouver la paix. Donc finalement, quand Patrick a tort, il va s'excuser pour retrouver la paix. Quand la dame a tort, Patrick est obligé, suite à sa réaction de traitement de silence, obligé d'aller retrouver la femme, s'excuser même pour les histoires qu'il n'a pas foutues pour retrouver la paix. On fera très vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils se retrouvent dans une situation très compliquée. Ils se sont asphyxiés, incapables de s'exprimer, parce qu'évidemment, le traitement de silence. On va faire très rapidement, en tout cas. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous êtes dans une histoire d'amour avec quelqu'un, vous êtes marié à une personne. À chaque fois qu'il y a un souci, elle se tait complètement. Elle ne dit rien. Elle ne veut pas en parler. Si vous en parlez, elle s'enflamme. Ou simplement, si c'est une personne avec qui vous ne vivez pas, elle ne vous parle plus. Elle se tait. Donc quand il y a différence, au lieu d'en parler, elle se tait complètement, elle ne dit rien, aucun mot. Si vous êtes à distance, elle ne vous appelle pas. Elle fait semblant comme si vous n'existiez pas. Vous pouvez faire 5 jours, 6 jours, 7 jours sans vous parler. Jusqu'à ce que vous preniez votre téléphone et l'appelez pour parler, pour discuter. Et si c'est une personne qui vit à côté de vous, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une personne qui vit à côté de vous, il arrête de vous parler. Okay? Elle arrête de vous parler. Si vous vivez dans une même maison, elle ne vous parle plus. Vous lui parlez, elle vous ignore complètement. Suite à une situation, vous lui adressez la parole, elle vous ignore. Si elle ne vous ignore pas, si c'est vraiment essentiel de vous répondre, elle vous répond par un mot. Oui. Tu sais où se trouvent les clés? Non. Est-ce que tu as parlé à... Oui.
Et si c'est impérieux, je cherche les clés de la voiture, je ne les trouve pas. Au lieu de vous répondre, vous dire où sont les clés, soit il fait ça, ou vous prend les clés et vous les dépose, sans parler un mot, et reprend son calme, se tait complètement, jusqu'à ce que vous veniez vous excuser. D'abord, comprenez que ce n'est pas preuve de maturité. En anglais, ça s'appelle du stonewalling. Stonewalling. C'est de la manipulation profonde. Vous allez chercher l'équivalent en français. Je ne suis pas professeur de français, excusez-moi. Je ne suis pas non plus Jean-Luc Mélenchon. Si vous me demandez en swahili, je vous dirai ce que c'est stonewalling ou autre mélinqué. Du stonewalling, c'est de la manipulation. Désormais, apprenez ceci. Vous faites passer à une personne qui, à chaque fois que vous avez un problème, se tait, arrête de parler. Parce que vous l'avez remis en question. Parce que vous lui avez demandé d'arranger quelque chose, d'ajuster un comportement. Parce qu'elle n'a pas assumé ses responsabilités et se tait. C'est de la manipulation, ça s'appelle du stonewalling. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Comprenez qu'une personne adulte, mature, essaye de parler du problème, d'essayer de trouver l'abcès, trouver une solution. C'est ça les personnes guéries. Ouais, c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, il ne faut pas chercher des blessés des guerres. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas chercher des blessés des guerres vont faire leur réunion et se fâcher là-bas entre eux. Il faut éviter les blessés des guerres. Tout le monde n'est pas blessé des guerres. Et même ceux qui ont été blessés, il y a beaucoup qui guérissent. Et il y a des blessés des guerres qui ne sont pas, ils ont blessé des guerres éternelles. Ceux-là, il faut vraiment éviter. Vous parlez à une personne qui a des difficultés, vous le remettez en question, ne veut pas assumer ses responsabilités. Comprenez d'abord une chose. Les narcissiques, cher ami béninois Patrick, qui clairement fait face à une narcissique, les narcissiques ne reconnaissent jamais leur faute. Jamais. Jamais. Et vous savez, on parle beaucoup des narcissiques hommes. Très peu de personnes parlent des narcissiques femmes. Les narcissiques ne reconnaissent jamais leur faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Elles sont toujours victimes. C'est à cause de lui que j'ai fait ça. C'est à cause de lui que j'ai perdu mon emploi. C'est à cause de lui que les choses n'ont pas... Elles sont toujours victimes. Jamais n'ont le courage de dire « Ok, je crois que tu avais raison, j'avais tort ». Même dans une discussion puérile ou une discussion intellectuelle, les narcissiques ont du mal à dire « Tu as raison, j'ai tort ». Ils préféraient rentrer dans le noir, se taire, partir en coulisses, sans essentiellement montrer sa défaite officielle. Parce que c'est dû à un vide profond, du stonewalling. Vous parlez à une personne, ne vous répond pas, et vous avez l'impression de vivre dans le vide total. Et vous vous sentez obligé de venir vous excuser pour retrouver la paix. Vous êtes en pleine manipulation. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans une relation où une personne se tait complètement pour ne pas trouver l'abcès. C'est du stonewalling, c'est de la manipulation. C'est un peu comme un enfant, n'est-ce pas? Vous lui dites, tu vas aller à l'école. L'enfant refuse. Non, je ne veux pas aller à l'école. Il commence à bouder. Non, je ne veux pas aller à l'école. Si vous laissez passer cette histoire, vous laissez l'enfant dire, je ne veux pas aller à l'école et rester à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ou quand l'enfant dit, j'ai mal à la tête, je ne veux pas aller à l'école, vous laissez à la maison. Il comprend tout à fait qu'à chaque fois qu'il fera ça, vous allez céder. C'est ça du stonewalling. Il ne faut pas tomber dans le piège. Quand une personne joue cette carte-là, tu vas t'excuser ou bien tu ne me parles pas. Montrez-lui le contraire. Deuxième chose. Dans beaucoup de cas de stonewalling, je pense que vous vous retrouverez. Vous arrivez à un point où vous commencez à vous poser des questions. C'est lui qui a fait le mal. Mais elle se fâche tellement que vous commencez à vous poser des questions. Disant, peut-être que c'est moi qui ai gaffé. Peut-être qu'elle a raison de me bouder. Peut-être que je n'aurais pas dû poser cette question-là comme ça. Non. Calmez-vous. Ça, c'est une autre forme de manipulation. D'accord? Qu'on appelle du gaslighting. Gaslighting. Cherchez ça en français, je ne suis pas professeur de français. Manipulation 101, gaslighting. C'est-à-dire, tu m'attrapes dans le mal. Je ne reconnais pas mon mal. Je te boude au point où tu commences à te poser des questions de savoir est-ce que c'est moi qui ai tort peut-être. En fait, je commence à tourner, à dévier votre réalité vers une réalité différente. Vous commencez à vous poser la question, est-ce que j'ai vu ce que j'ai dit ou c'était imaginaire? Est-ce que je suis peut-être fou? J'ai pas bien entendu ou... Ok? C'est ce qu'on appelle du gaslighting. Ok? Les gaslighting sont des choses qu'on reconnaît très facilement. Les gaslighters sont des menteurs compulsifs. Ils ne disent jamais la vérité. Ne reconnaissent jamais leur faute. Okay? Ils vous pousseront à vous remettre en question, à vous poser des questions sur vous-même. Pour savoir si vous êtes face à une personne qui fait du gaslighting. Après une discussion, ok, après avoir discuté sur un sujet, elle vous dira « Oh non, mais moi je n'ai jamais dit ça, c'est pas ce que j'avais dit. Hein? Ce n'est pas ce que j'avais dit. Tu m'as mal compris, ce n'est pas ce que... Gaslighting. Non, mais tu en fais toute une histoire, ce n'est pas aussi grave que ça.
Gaslighting. C'est grave parce que tu as eu mal. D'accord? Vous aviez eu mal, voilà, c'est la raison pour laquelle vous vous fâchez. Enfin, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, n'est-ce pas? Oh, c'est possible. Tu prends les choses trop personnellement. Du gaslighting. Minimisez vos sentiments pour donner l'impression que c'est vous qui avez un problème. Du gaslighting. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le manipulateur gaslighting vous dira des choses telles que tu es trop sensible, tu es trop émotive. Pourquoi tu prends les choses comme ça? C'est ça. Tu n'es pas trop émotive. C'est lui qui veut twist, comment dire ça? Qui veut transformer ta réalité, te donner l'impression que ce qu'il a fait n'est pas aussi mal que ça. Mais tu as raison de te fâcher. Elle t'a manqué de respect. Tu as raison de te fâcher. Dis pourquoi tu m'as manqué de respect devant les gens. Tu es trop sensible. Non, 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 non. Gaslighting. Cette personne te dira tu es en train de overreact. Tu prends les choses trop au sérieux. C'est du gaslighting. Donc, maintenant, du gaslighting ne peut marcher, ne peut fonctionner que si on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Maintenant, quand vous lisez ces vidéos, comprenez dans quelle situation vous êtes. Quand vous comprenez ces manipulations, vous savez comment vous situer. Pour réaliser que vous êtes en pleine manipulation, c'est un peu comme, comment vous appelez ça? Tour de magie, hein, comme un sort. Hein? Quand vous êtes dans une situation, écrivez ce qui s'est passé sur papier. Pour pas que demain, la personne change disant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, écrivez ça sur papier. Ou enregistrez. Vous comprenez? Enregistrez la conversation, comme ça, vous lui ferez écouter la conversation le lendemain. Parce que le manipulateur narcissique qui applique du gaslighting est souvent expert dans ce domaine. Écrivez la conversation. Comme ça, demain, vous aurez des références. Voilà ce que tu as dit hier. Voilà, écoute. Pour qu'elle ne cherche pas des... Ce n'est pas ce que je n'aime pas dans ce sens-là. Voilà le sens dans lequel tu parlais. Ou encore, allez parler à quelqu'un. Allez parler à une tierce personne. Parlez à quelqu'un d'autre de neutre. Parlez-lui de votre situation. Parce que vous savez, le gaslighting, à un moment donné, vous commencez à vous remettre tellement en question que vous ne posez plus les questions qu'il faut dans votre situation. Vous commencez à avoir peur de revendiquer vos droits. Vous commencez à avoir peur de parler d'un sujet. Parce qu'elle vous a dit, je n'ai pas envie d'en parler. Le sujet est pertinent. Mais elle ne veut pas que vous en parliez. Parce qu'elle sait qu'elle aura tort à la fin. Alors elle dit, je ne suis pas d'humeur. Est-ce que tu peux? Je n'ai pas envie d'en parler. Vous vous sentez, dans ce cas, obligé, n'est pas en parler, mais en réalité, le problème reste. Le problème est persistant. Vous êtes passé à autre chose. Mais vous êtes sous le joug du gaslighting. Ce n'est pas très intéressant. Parlez à une tierce personne. Troisièmement, ne doutez jamais votre instinct. Quand votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, le gaslighting, c'est un peu comme une drogue. C'est une manipulation profonde. C'est comme, comment vous appelez ça? Quand les francolades, comment vous dites ça? Quand on te fait perdre, on t'hypnotise. Le gaslighting est une forme d'écouter votre intuition. Quand votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Voilà les amis, c'est avec beaucoup de plaisir. Il ne faut pas accepter des bêtises dans la vie. D'accord? Vous faites face à une personne qui ne parle pas quand il y a des problèmes. Vous êtes face à une manipulatrice narcissique. Posez-lui la question de savoir, est-ce qu'il y a une relation où ça n'a pas marché? Elle te dira non. Il n'y a aucune relation où ce n'était pas de sa faute. Ça a toujours été la faute de Jacques, la faute de Gilbert, la faute de Gérard. Lui là, c'était un pervers narcissique. L'autre, c'était un voleur. C'est toujours comme ça. Vous faites face à une personne qui fait application ou emploi de gaslighting, c'est-à-dire vous exclut complètement, vous donne l'impression que vous n'êtes plus en relation parce qu'elle veut que vous vous excusiez. Ce n'est pas normal. Une personne mature et normale, stable, vous dit, il faut qu'on parle. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qui m'a déplu, voilà ce qui s'est passé. Et je voudrais que tu t'excuses par rapport à ça. Voilà comment une personne intelligente, aguerrie, stable, réagit. Elle ne va pas vous placer dans une punition émotionnelle. Stonewalling, le premier, peut aussi être intime. C'est-à-dire, tu ne me toucheras pas. Elle ne te donne pas des raisons. Mais tu ne me toucheras pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est quoi le problème? Rien. Stonewalling, manipulation. Une personne, non, ce n'est pas les choses des femmes. Il ne faut pas mélanger les femmes. Les femmes ne sont pas égales. Ceux qui sont expérimentés savent que les femmes ne sont pas égales. Il y a des femmes malades, complètement malades, et des femmes normales. Une femme normale ne te dit pas non, rien. Non, jamais. Ce ne sont pas toutes les femmes qui font ça. Ce sont les femmes immatures, souvent blessées, qui sont comme ça. Une femme normale te dira, je ne suis pas content parce que tu as fait A, B, C, D. Et même si elle pourrait bouder le premier jour, la deuxième journée, elle te dira, je ne suis pas content parce que voilà. Vous trouvez, c'est ça la maturité, grandir. Merci infiniment les amis, c'est avec beaucoup de plaisir. Il y a tellement de choses à dire, c'est psychologique, on ne peut déchiffrer ces histoires que quand on a compris le système. Alors là, on se protège.
Si ça vous intéresse, il y a tellement de choses à dire, on pourra continuer. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre ici, dans la même vidéo. Vous savez comment ça se passe avant la fin de la vidéo, avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. On verra ce qu'on pourra faire. Au revoir. Petite sœur, je vois tu n'as rien compris. Tout est clair, de toi il s'est servi.